Le 70e anniversaire de la nationalisation de l'électricité et du gaz nous réunit aujourd'hui. Cette journée est le point de départ de plusieurs initiatives qui vont se dérouler dans le pays, organisées par les syndicats de la Fédération. Comme le rappelait François Dutheil en Conseil général le 23 mars dernier, nous souhaitons que cet anniversaire permette la construction d'initiatives revendicatives et de débats avec les personnels, mais aussi avec l'ambition de nous tourner vers les usagers et les élus. Notre objectif, c'est la reconquête du service public, en tirant tous les enseignements du passé, pour le présent et pour l'avenir, de ceux qu'ont représenté la loi de nationalisation et son corollaire, le statut national. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, face au besoin impérieux de reconstruire le pays et son industrie, Marcel Paul, syndicaliste de la Fédération de l'éclairage et des forces motrices, devenu ministre communiste de la production industrielle, proposait dès le début de la session de l'Assemblée nationale constituante la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz. L'application du programme et des décisions du Conseil national de la résistance, auxquelles il avait contribué, paraissait irréalisable. Il s'agissait de créer, à partir d'une multitude d'entreprises, dont beaucoup étaient vétustes, et pour la plupart sans lien entre elles, de grands ensembles industriels au service de la nation. Il s'agissait aussi, dans un même élan, de rassembler les travailleurs de ces sociétés et entreprises disparates qui disposaient de situations d'une diversité et d'une complexité extrême, autour de garanties collectives communes, un statut national unique, comportant des protections et des contreparties sociales d'un niveau encore inconnu en France. L'objectif de ce haut niveau de garantie permettant la disponibilité totale des travailleurs aux missions de service public, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le jour de l'année. Les débats à l'Assemblée nationale furent remplis de péripéties, puisque les défenseurs de l'intérêt général ont dû affronter, déjà là, les penseurs de la liberté d'entreprendre. Cependant, la détermination de Marcel Paul permit l'adoption, le 8 avril 1946, de la loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et le 25 juin 1946, c'est l'adoption du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Un anniversaire donne l'occasion de tirer des enseignements. Marcel Paul a eu cette formule auprès du premier président d'EDF après le vote de la loi. « Quelle belle France nous allons faire !» Et les électriciens et gaziers ont contribué à faire de la France une grande nation. La nationalisation de l'électricité et du gaz a été le moteur de la mise en œuvre de grands travaux, avec par exemple le développement de la production d'électricité thermique et hydraulique, l'électrification des campagnes, le changement de tension. Elle a encouragé l'élaboration de contrats à long terme, notamment concernant l'approvisionnement et le stockage du gaz naturel. Après le choc pétrolier des années 70, elle a contribué à l'indépendance énergétique avec le développement du programme de production électronucléaire. Elle a stimulé le redressement de l'économie en développant le service public pour la réponse aux besoins des populations, pour l'aménagement du territoire et pour l'égalité de traitement des usagers, en s'appuyant sur des valeurs de solidarité portées par le syndicalisme et le mouvement ouvrier. Le statut national des personnels des industries électriques et gazières s'est traduit par une avancée sociale et démocratique en matière de garantie d'emploi, de reconversion professionnelle, de rémunération, de retraite, de protection sociale, de prestations familiales, du libre exercice du droit syndical et de la participation du personnel à la gestion des entreprises au travers des organismes statutaires. Ce sont aussi les œuvres sociales, avec la création du Conseil central des œuvres sociales, CCOS, devenu CCAS, géré par les organisations syndicales, financé par 1% des recettes de vente de l'électricité et du gaz. Financement particulièrement malmené dans la période, vous le savez. Les différentes projections qui vous seront présentées témoignent de ce contexte historique et de ces avancées industrielles et sociales. Les interventions de nos invités, des fédérations des transports, des cheminots, de la métallurgie, des finances, des activités postales et de télécommunications, de la santé et de l'action sociale, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour leur présence,
mettront en avant l'apport du service public nationalisé de l'énergie pour leur propre secteur. Au travers de leurs témoignages, ils pointeront les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, afin de construire ensemble des perspectives d'avenir pour reconquérir la maîtrise publique, l'appropriation publique de secteurs stratégiques au service de l'intérêt général. Dès le lendemain de la promulgation de cette loi de nationalisation, les valeurs de service public ont fait l'objet de beaucoup d'attaques, de remises en cause, émanant des revanchards de la victoire de la résistance et de la mise en œuvre du programme du CNR. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui, avant-guerre, s'étaient refusés à investir dans la production et dans les réseaux de distribution de l'électricité et du gaz, ou avaient d'ailleurs eu un rôle ambigu avec l'occupant. Dès le début des années 80, avec la construction de l'Europe, les attaques se sont aiguisées au nom de la concurrence libre et non faussée. Ainsi, le processus de déréglementation et d'ouverture du marché à la concurrence s'est développé avec, dès le début des années 2000, la mise en œuvre de plusieurs directives européennes transposées dans la loi française. Les luttes initiées à l'initiative de la CGT n'ont pas permis d'inverser ce processus, mais elles ont permis de sauvegarder des acquis essentiels tels que le service public intégré de l'électricité et du gaz, le tarif réglementé et le statut national des personnels applicables à toutes les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. En 2004, le statut juridique des entreprises est modifié. EDF est devenu EDF SA et GDF a fusionné avec Suez en 2006 pour devenir le groupe GDF-Suez, renommé depuis peu Engie. La restructuration du secteur de l'électricité et du gaz en France et en Europe a eu des conséquences néfastes sur tous les aspects économiques, sociaux et sur la qualité du service public rendu aux usagers. Les tarifs ont augmenté et les investissements répondant aux besoins des populations ont reculé. Le développement de l'énergie éolienne et solaire est subventionné par une taxe prélevée sur les factures. Il en est de même pour le financement des missions de service public. Livrer un secteur à la finance, c'est aussi attaquer les droits des salariés. D'ailleurs, le ministre Macron ne s'en cache pas, indiquant, je cite, que les difficultés financières d'EDF sont liées à l'historique du groupe et à la transformation du marché de l'électricité. Et très longtemps, le compromis social sur EDF a été fait aux dépens de tout le monde, dans l'intérêt des seuls salariés. Je vous le dis en toute franchise, ce n'est plus durable. Fin de citation. Ce sont bien les signes, donc, d'une offensive sans précédent sur le statut des salariés des IEG. Exemple qui s'inscrit pleinement dans les attaques sur les droits des salariés et les régressions inscrites dans la loi travail que veut imposer le gouvernement et que le patronat, bien sûr, applaudit. Projet de loi qui, vous le savez, on porte, doit être retiré avec l'objectif de droits nouveaux pour les salariés, leur permettant d'obtenir un véritable statut attaché à la personne et une véritable sécurité sociale professionnelle. Projet qui fait l'objet de mobilisations importantes ces dernières semaines et grandissantes des jeunes, des salariés, des retraités, des privés d'emploi. Mobilisation qu'il faut poursuivre et amplifier dès samedi 9 avril et ainsi que le 28 avril à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNEL et Fidèle. Chers camarades, cette initiative est aujourd'hui le point de départ du nécessaire prolongement pour approfondir les débats avec les salariés et les usagers de l'énergie. Ainsi, les 21 et 22 juin prochains, la FNME-CGT, avec son IHSME, organise un colloque sur les nationalisations dans l'énergie. En s'appuyant sur nos valeurs et en intégrant les exigences nouvelles, il est possible d'entrevoir de nouvelles perspectives pour le service public national, dans une Europe plus solidaire et dans une économie mondialisée. Valeurs de solidarité et de vivre ensemble, que nous voulons opposer à la précarité, l'exclusion, le repli sur soi, générateur de misère sociale, de haine, de montée des idées d'extrême droite. De nouvelles perspectives pour le service public dans un cadre européen et mondial, c'est tout le sens de notre proposition de pôle public de l'énergie et d'agence européenne de l'énergie pour une réappropriation économique, industrielle et sociale du service public. L'électricité et les gaz, on le dit souvent, sont des produits de première nécessité, pas une marchandise comme les autres. Ils doivent être gérés sur la base de la réponse aux besoins, de façon citoyenne et transparente, en répondant aux enjeux sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Alors, quelques mots pour conclure. D'abord, je remercie Philippe pour sa présence, malgré un agenda très chargé
à l'aune de notre 51e congrès. Cela démontre à quel point les enjeux de service public, de maîtrise publique, les enjeux industriels sont des sujets qui intéressent réellement toute la CGT. Je vais vous inviter maintenant à parcourir notre exposition, à vous procurer le livre de René Gaudy, « La nationalisation de l'énergie », et à être attentif aux 2 vidéos qui vont suivre. Je finirai en indiquant que cette initiative, comme celle construite par les syndicats ces jours, n'a pas seulement pour objet de commémorer ou entretenir la mémoire, mais de tirer tous les enseignements du passé pour construire le présent et pour construire l'avenir. Je vous remercie.